Notre Dieu soit béni. Notre message d'aujourd'hui aura comme thème la foi en Dieu. La foi en Dieu selon Hébreux 6, verset 2, la foi en Dieu est l'un des fondamentaux de la vie chrétienne. Donc, on ne peut pas être un chrétien agréable à Dieu si on n'a pas foi en Dieu. On ne peut pas être un chrétien qui sera enlevé si on n'a pas la foi en Dieu. On ne peut pas être un chrétien qui fait faire la volonté de Dieu si on n'a pas la foi en Dieu. Donc la foi en Dieu, c'est vraiment l'un des fondamentaux. C'est pourquoi même quand on prend nos Bibles dans Hébreux 6, la Bible nous dit, laissons les éléments de la parole de Dieu sans ajouter, sans créer d'autres fondements. Donc la foi en Dieu, c'est vraiment un fondement que tout chrétien doit se reposer. Il y a quelques mois, on a parlé, moi j'ai fait l'introduction de la foi en Dieu. Il y a encore notre frère Frédéric qui nous a donné le détail de la foi en Dieu. Alors aujourd'hui, nous allons voir la foi en Dieu d'une manière pratique. Comment on peut vivre cette foi en Dieu? Comment on peut mettre en œuvre cette foi en Dieu? Comment la foi en Dieu peut nous être vraiment utile étant de chrétiens? Donc c'est important parce que la Bible dit c'est l'un des fondamentaux, c'est-à-dire c'est c'est l'un des fondamentaux de la foi chrétienne. Donc nous allons maintenant analyser la foi en Dieu selon ce qui est écrit. Prenons nos Bibles. Prenons nos Bibles. Dans le livre d'Hébreux 12, Hébreux 6, verset 1, on va analyser la foi en Dieu. Pourquoi Dieu nous parle de foi en Dieu? Parce qu'aujourd'hui, on va voir la foi en Dieu d'une manière pratique. La pratique de la foi en Dieu. Donc, prenons nos Bibles, Hébreux 6. Donc, les gens aussi qui sont de loin, prenez vos Bibles parce que c'est important. Il y a un détail très capital qu'on va comprendre en prenant nos Bibles. Donc, prenez nos Bibles, si les frères peuvent lire. Hébreux 10, le verset 1er, le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi, laissons les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qu'il est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres de la foi en Dieu, de la doctrine du baptême, de l'imposition de main, de la résurrection de mort et du jugement éternel. Donc, ici, la Bible nous dit, nous devons prendre les éléments fondamentaux de la Bible, on va laisser ça, mais on ne va pas poser de nouveaux fondements. Donc, quels sont les fondements ici? La Bible nous montre, le premier fondement, c'est quoi? C'est le renoncement des œuvres mortes. Après le renoncement des œuvres mortes, Dieu nous parle de la foi en Dieu. Maintenant, on peut bien se poser la question, mais pourquoi Dieu a mis la foi en Dieu après le renoncement aux œuvres mortes? Est-ce que c'est vraiment un hasard que Dieu a mis la foi en Dieu après le renoncement des œuvres mortes? Moi, je ne pense pas que c'est un fait de hasard. La position que la foi en Dieu occupe est très, très importante et capitale parce que cette position est là pour nous enseigner aussi quelque chose de très important, une réalité spirituelle. Parce que Dieu a commencé par renoncer aux œuvres mortes. Une fois on a renoncé aux œuvres mortes, maintenant on va vivre, c'est-à-dire appliquer la foi en Dieu. Mais pourquoi cette position? Pourquoi on doit d'abord laisser renoncer aux œuvres mortes? Vous savez, mes bien-aimés, il y a beaucoup de personnes qui fréquentent nos assemblées ou bien ailleurs, partout. Beaucoup ont vraiment l'intention de marcher avec Dieu.
Beaucoup ont vraiment la volonté de marcher avec Dieu, mais ils n'arrivent pas à marcher, ils n'arrivent pas à s'engager, ils n'arrivent pas même à s'afficher qu'ils sont chrétiens. C'est à cause des œuvres mortes. Parce qu'il y a des gens qui n'ont que des œuvres mortes comme leur source de vie. Il n'y a que des gens qui n'ont que les œuvres mortes comme leur façon, c'est-à-dire leur sens à leur vie. Il y a des gens qui ne vivent que du mensonge. Il y a des gens qui ne vivent que de la fraude. Il y a des gens qui ne vivent que de la prostitution. Il y a des gens qui ont des promesses, par exemple, de quelqu'un te dit que non, je veux te marier, mais on doit faire ça et ça. C'est-à-dire, donc, toute la promesse du mariage ne se repose que sur les œuvres mortes. Et de telles personnes, si tu dis viens en Christ, il va te dire oui, je vais bien venir en Christ, mais comment je vais manger? Oui, je vais bien venir en Christ, mais comment je vais vivre? Et pourtant, Dieu nous demande de renoncer aux œuvres mortes, ou de renoncer à tout ce qui est mort, à tout ce qui ne produit pas la vie. Donc, les œuvres mortes, c'est tout ce qui produit la mort. Or, c'est le péché qui produit la mort. Donc, de telles personnes vont nous dire, oui, je vais bien, mais comment je vais faire? Comme tout ce que j'aime souvent vous dire, la sœur qui m'a dit que non, oui, frère Alain qui m'a dit de laisser mon copain, maintenant c'est la fin du mois, comment je vais payer mon loyer? C'est ça. C'est-à-dire, elle a abandonné les œuvres mortes qui étaient la fornication, l'impudicité. Maintenant, de l'autre côté, elle doit faire face à son loyer. Il dit, ah non, c'est toi qui m'avais dit de laisser passer. Quand j'avais mon copain, à la fin du mois, les copains payaient. Maintenant, le copain n'est plus là. Et comment je vais pour le loyer? Il y en a beaucoup, beaucoup de cas comme ça. Il y a des gens qui vont te dire que oui, moi je ne vis que de la fraude, moi je ne vis que de la prostitution. Oui. La fois passée, j'ai regardé une vidéo au Congo. La police a arrêté de prostituer. Maintenant, quand les journalistes posaient la question, posaient les questions aux prostituées, mais pourquoi vous faites la prostitution? Les dames là, ils ont dit, donc les dames là ont dit, ce n'est pas que nous voulons vendre notre corps, non, mais c'est tout ce que nous avons pour vivre. Nos maris sont décédés, ils étaient des fonctionnaires de l'État. L'État ne nous prend pas en charge. Comment nous allons faire? Vous voyez, c'est-à-dire pour ces dames-là, elles n'ont que la prostitution pour vivre. Elles n'ont que les œuvres mortes pour vivre. Il y en a beaucoup. Moi, je croise beaucoup de personnes. Tu me parles de Dieu, je dis oui, je vais bien. Comment je vais faire? Si je dis oui, je serai obligé de laisser ça. Mais comment je peux faire? Je suis tellement lié. Je n'ai que ça comme espérance. Un jour, on m'a parlé d'une sœur. La sœur l'a dit, elle n'a que son corps pour voyager. C'est tout ce qu'elle a comme fond pour voyager. Alors, de telles personnes, si tu parles de l'évangile, quelle que soit sa volonté, elle va dire, oui, je vais bien écouter, oui, je viens sauver, oui, je viens Seigneur, mais moi, comment je vais faire pour voyager? Ils vont nous ramener à la réalité humaine. Comment faire pour voyager? Donc, là, on a compris que ce n'est pas un hasard que Dieu a mis la foi en Dieu après les œuvres mortes. C'est très important. Parce que la seule vraie réponse au souci de l'homme, la seule vraie réponse à tout ce que l'on peut se poser comme question, c'est la foi en Dieu. La foi en Dieu est la seule vraie réponse. C'est pourquoi Dieu l'a placé après le renoncement de œuvres mortes. Parce que Dieu sait que les gens vont lui poser ces questions. Seigneur, comment je vais vivre?
J'ai laissé là où je travaillais, là-bas je faisais ceci pour vivre. Seigneur, comment je vais vivre? J'avais que mon corps pour gagner de l'argent. Maintenant, toi, tu m'interdis. Seigneur, comment je vais vivre? Je n'avais que ça comme espérance. J'ai laissé, comment je vais vivre? C'est les questions que les gens nous posent. Des fois, nous-mêmes, on n'a même pas de réponses parce qu'en regardant la vie de la personne, en regardant la réalité de la vie de la personne, toi-même, tu ne sais quoi dire. Mais Dieu nous dit aujourd'hui, c'est la foi en lui qui est la solution. Il n'y en a pas d'autre solution que la foi en lui. Nous ne devons pas mentir aux gens. Que viens en Jésus, tu auras le mariage, viens en Jésus, tu auras l'argent, comme on écoute de gauche à droite. Un chrétien ne peut pas être pauvre. La foi en Jésus peut nous donner de l'argent. La foi en Jésus peut nous donner le visa. La foi en Jésus peut nous donner ceci. Ça, c'est du mensonge. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est du mensonge. C'est pourquoi vous voyez maintenant sur Internet, il y a plein de ministères. Ministère miracle tic-tac. Vous connaissez tic-tic-tac? Non, tic-tac, c'est le stylo qu'on a au pays. Tac-tac. C'est-à-dire, c'est la réaction, donc la réponse immédiate. Tu as besoin de quelque chose, le pasteur impose les mains, tu as la réponse tout de suite. De tels ministères, ce sont des mensonges. Si c'était vrai, on n'allait pas trouver des pauvres dans des pays comme Congo. Parce que là-bas, il y a trop de miracles tic-tac. Et nous voyons que rien ne marche même. Ministère de la fécondité, comme la fécondité dit, c'est-à-dire quelqu'un s'est spécialisé dans le ministère de la fécondité, c'est-à-dire une femme stérile ou bien un homme stérile. Donc, stérile, si tu fréquentes ton assemblée, certainement tu auras un enfant. Ça, ce sont des mensonges. Ce ne sont pas vrais. Un ministère veut dire mission. Je ne vois pas dans la Bible, Dieu a choisi quelqu'un comme mission à aller rendre des hommes riches, comme mission à aller rendre des femmes fécondes, comme mission à les faire voyager. Non, ça c'est faux. C'est pourquoi Dieu nous donne la foi comme moyen de vivre. Parce que la foi nous permettra de vivre, même si nous manquons ce que nous avons besoin. Mais la foi nous permettra de vivre. La foi nous permettra de se tenir debout, même si nous n'avons rien. Mais la foi nous permettra de vivre. C'est pourquoi Dieu a placé la foi en lui après le renoncement. Parce qu'en renonçant aux œuvres mortes, nous allons faire face à la réalité. Imaginons vraiment un père qui nourrissait ses enfants par la corruption dans son travail. Il devient chrétien, on dit que non, Dieu n'aime pas la corruption. Mais les dépenses de sa maison ne vont pas changer. Il aura le même dépense. Il aura le même nombre d'enfants. Il aura le même souci. Mais le revenu ne sera plus pareil parce que l'obéissance à Dieu ne permet pas qu'on puisse avoir le revenu qui ne glorifie pas Dieu. Alors, un tel papa, comment faire face à ses enfants? Pourquoi Dieu nous dit, nous devons avoir foi en lui. La foi en Dieu, c'est tout. C'est très important. Donc, ne suivons pas le vendeur des illusions qui nous dit que non, un chrétien ne peut pas être pauvre, un chrétien ne peut pas tomber malade. C'est faux. Prenons nos Bibles pour voir ça. On va prendre Matthieu 26, 6 à 11. C'est un passage très important. On va lire Matthieu 26. Matthieu 26. Matthieu 26, 6 à 11. Matthieu 26, 6 à 11. Matthieu 26, verset 6 et verset 11. Oui. Amen. Écoutons bien ce que Dieu nous dit ici. Oui. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon de Léviton, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'agate qui renfermait un parfum de menthe. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent:
À quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ces parfums très chers et en donner le prix aux pauvres. Jésus s'en était aperçu, leur dit, pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours le pauvre avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Donc, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Vous avez toujours les pauvres avec vous. Donc, il n'y a pas un évangile qui va vous dire que non, vous ne serez, il n'y aura plus les pauvres comme on attend. Non, non, non. Jésus a dit à ses disciples qui disaient que non, pourquoi gaspiller le parfum? On peut vendre pour de nos pauvres. Le Seigneur a dit non, le pauvre, vous en aurez toujours. Toujours. On peut encore lire Luc 4, versets 25 à 27. Luc 4, versets 25 à 27. Luc 4, versets 25 à 27. 25 à 27. Nous lisons le Seigneur de Dieu. Luc 4, 25 à 27. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël autour d'Élisée. Le prophète, et cependant, le temps d'Élisée le prophète, et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrie. Donc, ce passage nous montre que ce n'est pas la volonté de Dieu que tous les pauvres deviennent riches. Ce n'est pas aussi la volonté de Dieu que tous les malades soient guéris. Donc, les gens qui promettent que la foi, c'est la solution à toutes les difficultés de la terre, c'est faux. On voit que Dieu a choisi certaines personnes, par exemple, que par leur foi, Dieu peut les délivrer de certaines situations, oui. Mais ce n'est pas ça le but de la foi, non. Dieu, par sa grâce, peut faire. Mais le but de la foi, c'est pour nous ramener à Dieu. Le but de la foi, c'est pour nous permettre d'être agréables à Dieu. Le but de la foi, c'est pour nous permettre d'être sauvés. Le but de la foi, c'est pour nous permettre de vivre dans la présence de Dieu, quelles que soient les conditions de vie, quel que soit l'environnement, quel que soit ce que nous avons ou bien ce que nous n'avons pas. C'est ça le but de la foi. C'est important. Donc Dieu sait que l'homme, avant de devenir chrétien, il vit certainement dans les œuvres mortes. En devenant chrétien, les œuvres mortes feront un trou dans sa vie. Il y aura un trou. Il y aura des manques à gagner parce qu'on ne vole plus, parce qu'on ne ment plus, parce qu'on ne fait plus de gauche à droite. Il y aura des manques dans notre vie. Il y aura des situations qui vont devenir compliquées. Il y a des personnes même de sœurs bien placées, mais à cause de la foi, elle est obligée de quitter la maison là où elle habitait parce qu'elle était deuxième femme, parce qu'elle était troisième femme, non mariée, non reconnue. Donc elle vivait dans l'impudicité, bien que, donc elle était bien posée. Donc à cause de la foi, il y a des personnes qui ont laissé ces choses. Alors, pour permettre aux gens de vivre, quelles que soient les conditions, pour permettre aux gens de vivre, quelles que soient les difficultés, pour permettre aux gens de vivre, quel que soit, Dieu nous donne la foi comme un moyen de vivre. C'est pourquoi la Bible dit, le juste vivra par la foi, et rien que la foi. Donc, si on ne vit pas par la foi, c'est impossible. On ne peut pas vaincre les œuvres mortes avec l'intelligence humaine, ce n'est pas possible. On ne peut pas vivre la foi chrétienne avec l'intelligence humaine, ce n'est pas possible. Parce qu'il y a des réalités humaines qui dépassent l'homme. Parce
il y a des réalités humaines qui dépassent l'intelligence humaine. Imaginons un peu ces dames-là à la télévision. Qu'est-ce qu'elles ont dit? Ils disent, nous n'avons que notre corps pour nourrir nos enfants. Hein? Ce n'est que Dieu, Dieu seul, qui peut faire quelque chose. Alors Dieu agit en nous par la foi. Donc maintenant, nous avons compris l'importance de la foi en Dieu. Donc la foi en Dieu répond à tout le besoin de l'homme, que ce soit le besoin spirituel ou besoin matériel. C'est-à-dire, besoin matériel, ce n'est pas que Dieu te donnera l'argent de voiture, non. Besoin matériel, la foi te donnera la capacité de vivre, de supporter, même si tu n'as pas. La foi te donnera la capacité de vivre en paix, même s'il y a telle ou telle chose manque. C'est pourquoi Dieu nous demande de vivre. Regardons la réaction des apôtres. Prenons nos Bibles, Jean et Luc 17, versets 1 à 5. Luc 17, versets 1 à 5. Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale, mais malheur à celui par qui il s'arrête. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mette à son cou une pierre de moulin et qu'on le jette dans la mer et qu'il scandalise un de ses fils. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, réponds-le. Et si c'est répondu, pardonne-lui. Et il a péché contre toi 7 fois dans un jour, que 7 fois il nous revienne à toi. Je me réponds. Les apôtres dirent au Seigneur, au bon de nous la foi. C'est bon. Je ne sais pas si vous avez compris ce que le Seigneur a dit. Le Seigneur a dit, c'est inévitable que les occasions de chute arrivent. Donc, étant des hommes sur la terre, il y a des situations où on ne va pas y échapper. Il y a des situations où on ne va pas y échapper. Dieu connaissant tout ça, c'est pourquoi Dieu nous a donné la foi pour faire face à des situations inentendues. C'est pourquoi Dieu nous donne la foi pour faire face à des situations impossibles. Le Seigneur a dit à ses disciples, il dit, si une personne vous provoque, si une personne vous fait mal 7 fois le même jour, et il vient encore 7 fois vous demander pardon, il faut faire quoi? Il faut pardonner. Humainement parlant, ça dépassait les disciples. Mais comment il peut être là? Quelqu'un vient à midi, il te provoque, il demande pardon. À 13h, il vient encore, il te provoque, il demande pardon. À 14h, il te demande pardon. À 15h, il provoque, il demande pardon. À 16h, il demande pardon. À 17h, il demande pardon. À 18h, il demande pardon. Humainement parlant, ça ne va pas marcher. Et quand le Seigneur a dit aux disciples que non, même si la personne vient faire 7 fois, vous savez, quand la Bible parle du chiffre 7, elle veut dire que ça peut être en répétition sur répétition, ça peut être 10 fois, ça peut être 20 fois, ça peut être 15 fois le jour, ça peut être 1000 fois le mois. Et si la même personne vient à vous, vous demandez pardon, vous devez le pardonner. Les disciples ont compris que, humainement parlant, c'est impossible. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils ont fui? Non. Est-ce qu'ils ont dit que non, on verra? Non. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, augmente-nous la foi. La seule solution pour faire face à la vie terrestre, c'est la foi. Les disciples ont bien compris cela. Ils disent, Seigneur, toi tu as dit qu'on pardonne cette fois, on est d'accord, mais augmente-nous la foi et tu verras, cela est possible. Et c'est pourquoi vous allez voir, les disciples ont fait une histoire avec Dieu. Il y a les actes des apôtres, tout simplement parce qu'ils avaient compris que c'est par la foi, rien que par la foi, c'est possible de vivre l'obéissance à la parole de Dieu. Rien que par la foi, pas autre chose. Et le Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur
a ajouté, il dit, verset 6, il dit, si vous avez la foi, même comme la graine des moutardes, si vous demandez à quelque chose de se déplacer, et cela, la chose vous obéira. C'est-à-dire, le Seigneur maintenant confirme que c'est la foi nous rend capables à une vie surnaturelle. Parce que si tu volais $1000 pour vivre, ton salaire était de 100 dirhams, et de 100 $. Toi, tu avais besoin de $1000 parce que tu volais $1000. Maintenant, à cause du Seigneur, tu ne vas plus voler les 900 $. Il va te rester 100 $ pour vivre. Tu as besoin de surnaturel pour vivre. Tu as besoin de la foi en Dieu pour vivre. Sans la foi en Dieu, tu ne vas pas marcher, tu vas faire marche en arrière. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez beaucoup de frères et sœurs qui commencent un peu, après, elles disparaissent. Pourquoi il dit qu'en tout cas, ah oui, raison, oui, tu vois, papa, tu vois, je suis l'aîné, tu vois, ma famille est pauvre, il y a toujours raison. Là, ça montre qu'on a abandonné la foi. Beaucoup pensent que c'est une justification. Quand tu dis devant Dieu que non, tu comprends l'expression de ma famille, je suis l'aîné, tu vois, mon pays est en guerre. Non, Dieu ne comprend pas ça. C'est pourquoi Dieu nous a donné la foi. Parce que Dieu savait. Le Seigneur a dit c'est inévitable qu'une occasion de chute arrive. C'est inévitable. Donc c'est inévitable que personne ne vous dise des histoires. Nous allons faire face à des situations compliquées. Nous allons faire face à des situations difficiles. Des fois, nous allons faire face à des situations inhumaines que, humainement parlant, ça ne marche pas. Mais le Seigneur a dit, c'est par la foi, rien que par la foi. C'est comme les amis de Daniel. Il y avait la fournaise là-bas. Ils sont là. Le roi est là. Mais pour devant le roi, devant la fournaise, pour dire au roi qu'on ne va pas t'obéir, il faut dépasser la nature humaine. Parce que dès que tu vois seulement la fournaise, tu vas dire au roi, je vais t'obéir. Mais eux, malgré la fournaise, de fait, là, ils ont dit non au roi. Pourquoi? C'est à cause de la foi. Rien que la foi, c'est la foi, peut nous ramener à faire de telles choses. C'est la foi. Pas autre chose. C'est la foi. C'est la foi. Il n'y en a pas autre chose. Il n'y en a pas jeûne et prière là-bas. Non. C'est très important. Donc, mes bien-aimés, le Seigneur lui-même nous a dit que par la foi, rien que par la foi. Alors, c'est quoi la foi? La foi, c'est le fait de croire en Dieu. Mais si tellement on reste là, ça ne va pas marcher. Tout le monde va dire qu'il croit en Dieu. Sortez, tu poses la question. Même un sorcier qui croit en Dieu, il va dire je crois en Dieu. Mais il faut ajouter, celui qui a la foi ne croit pas seulement en Dieu, mais celui qui a la foi croit aussi que Dieu est capable de tout faire selon sa volonté. C'est ça qui change. Dieu est capable de tout faire selon sa volonté. C'est très important. Même si je n'ai rien, je sais que Dieu peut tout faire. Même si je ne vois rien, même si devant moi je ne touche pas, mais je crois que Dieu est capable de tout faire. Ce n'est pas ça la réponse que les amis de Daniel ont donnée. Il dit même si notre Dieu ne nous délivre pas, on ne va pas. Ça dit pour eux, Dieu est capable de on ne va pas t'adorer. Dieu est capable de tout, donc on ne fait pas. Même si on entre dans le feu, il croit que Dieu est là avec eux dans le feu. On ne va pas t'adorer le roi, on ne va pas. Même si je n'ai que 100 dirhams ou bien $1 pour vivre,
Je ne vais pas me prostituer, je ne vais pas mentir, je ne vais pas voler, parce que je sais que Dieu prendra son nom. Comment? Je ne sais pas. La foi, on n'imagine pas des solutions. Aujourd'hui, pourquoi beaucoup de chrétiens tombent? Parce qu'eux-mêmes, ils imaginent des solutions déjà. Mais quand déjà tu as la solution en tête, tu as quitté la foi. Ce n'est plus la foi. Quand déjà toi-même tu imagines des solutions, quand déjà toi-même tu fais des solutions, c'est que tu as quitté le domaine de la foi. Il n'y a plus la foi dedans. La foi, c'est tu espères. Ah, Seigneur, qui peut me donner là-bas? Même si tu as fait une demande quelque part, tu espères en Dieu. C'est Dieu qui va toucher et c'est Dieu qui va faire. C'est pourquoi dans le livre d'Hébreux 11, verset 1, que ça veut dire? La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. Donc la foi est fondée sur l'espérance. Pas sur le toucher, non, sur l'espérance. Je crois que Dieu est capable. J'espère. Je crois que Dieu existe. Je crois que Dieu est là. Mais je crois aussi qu'il est capable de faire selon. Il est capable de tout faire selon sa volonté. C'est pourquoi, vous voyez dans la Bible, il y a des gens qui ont fait des choses extraordinaires. Parce qu'ils croyaient que Dieu est capable de faire. C'est ça. Donc, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je démontre, c'est ça. Donc, la démonstration, c'est quoi? Oui, je vais vivre. Je crois que Dieu me donnera le pain. Comment? Je ne sais pas. Il est 20h59 à 21h. On va fermer les péchés. Oui, j'aurai le pain. Donc, tu démontres que tu as déjà le pain. Comment? Je ne sais pas. Ça va tomber du ciel, je ne sais pas. Je vais trouver ça à la maison, je ne sais pas. Mais je sais seulement une chose, que j'aurai le pain. Comment? Je ne sais pas. C'est ça. Tu espères. Tu démontres quelque chose qui n'existe pas, mais toi tu le démontres que ça existe réellement. Ça existe réellement. Même si tout le monde cherche, mais où est ça? Non, moi je vois. C'est ça. Moi je vois. C'est très important. Donc, la foi n'est fondée que sur l'espérance. Quand tu n'as pas l'espérance que Dieu est capable de tout faire, tu ne peux pas te maintenir dans la foi. C'est impossible de se maintenir dans la foi. Il faut croire que Dieu est capable de tout faire. Il faut croire que Dieu est capable de tout. Maintenant que j'ai donné ma vie à Jésus, je crois que Dieu est capable de me donner la possibilité de vivre sans faire recours aux œuvres mortes. Par la foi en Dieu. C'est ça. Prenons le cas d'Abraham. Ah, les enfants là dérangent aujourd'hui. Hein. David, elle est là-bas. Mets tout cela. Mets tout cela. Vite. Oui. Donc, on va prendre nos Bibles. Actes des apôtres 2, verset 3. Actes des apôtres 7, 2, verset 3. Actes des apôtres 7. 2, verset 3. Actes des apôtres 7, verset 2 à 3. Actes des apôtres 7, verset 2 à 3. Actes 7, verset 2, verset 3. Le souverain sacrificateur dit les choses sont ainsi. Étienne répond: Homme, frère et père, écoutez le Dieu de gloire apparu à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établisse à Charan. Et il lui dit: Quitte ton pays et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Il sortit alors du pays de Chaldéen et s'établit à Charan. De là, après la mort de son père, Dieu le fit passer dans ces pays que vous habitez maintenant. Il ne lui donna aucune propriété dans ces pays, pas même de quoi poser le pied, mais il promit de lui en donner la possession ainsi qu'à sa postérité après lui, quoiqu'il n'ait point d'enfant.
Dieu parla ainsi. Sa postérité séjournera dans un pays étranger. On la réduira à la servitude et on la maltraitera pendant 400 ans. Mais la nation à laquelle nous aurons été asservis, c'est moi qui la jugerai. Dit Dieu. Après cela, ils sortiront et ils me serviront dans ce lieu-ci. C'est bon. Donc, je ne sais pas si vous avez vu ce que Dieu a dit à Abraham. Dieu a ordonné, Dieu a demandé à Abraham de quitter son pays, de quitter sa famille, vers un lieu même Abraham ne connaît pas. Certes, Dieu connaît, Dieu a dit, vers un lieu je te montrerai. Dieu n'a pas été précis envers Abraham. Il dit, toi Abraham, la précision c'est de quitter. La précision de Dieu c'est de laisser. La précision de Dieu c'est d'abandonner. La précision de Dieu c'est dans l'obéissance. Mais ce que tu auras après, ça dépend que de lui. Il dit, je te montrerai. C'est ça la foi. Donc la démonstration de ce qu'on ne voit pas, je te montrerai. Tu vas à un pays que tu ne connais pas, tu démontres. Si aujourd'hui Dieu t'a dit, quitte le Maroc pour aller aux États-Unis, tout le monde, presque, ils vont faire les valises même le même jour pour aller aux États-Unis. Mais si Dieu te dit aujourd'hui, quitte, va chez les talibans Afghanistan, les gens beaucoup vont dire que non, ce n'est pas Dieu qui a parlé. Ils vont dire que non, là, ce n'est pas Dieu qui a parlé. Et Dieu connaissant toutes ces choses-là, Dieu a dit, quitte, va. Ce n'est qu'en cours de route, tu vas te rendre compte que tu étais chez les talibans. Dieu a dit à Abraham, quitte ton pays. Va vers un lieu que je te montrerai. Et Abraham a obéi. C'est pourquoi aujourd'hui Abraham est devenu l'icône de la foi, le père de la foi. Parce qu'il a obéi sans savoir là où il partait, sans savoir, c'est-à-dire, vous savez, l'histoire d'Abraham, c'est plus profond qu'on imagine là. On promet un enfant, il n'a pas d'enfant. C'est comme si quelqu'un te dit que non, ma soeur, tu vois, c'est pas grave. Demain, tu vas acheter une voiture, hein. Toi, tu n'as ni travail, ni argent, ni quoi, ni quoi. Mais qu'est-ce que tu vas dire? Mais ça, c'est pas ce monde. Dans le livre de Actes 7, de 2 à 3, Dieu a dit à Abraham de quitter. Quitte ton pays, quitte ta famille, va dans un pays que je te montrerai. La précision de Dieu, c'était seulement dans le fait de quitter. Mais la destination, Dieu était flou. Pas que Dieu était flou, mais pour Dieu, Abraham devait seulement faire confiance que Dieu lui montrera un endroit paisible, un endroit qui est bien pour lui. Parce que Dieu est notre Père. Il ne va jamais nous montrer des endroits bizarres. Il ne va jamais nous montrer des endroits qui seront contre nous. Non, tout ce que Dieu fait est bon pour nous. Donc Abraham devait faire confiance à Dieu. Devait demeurer dans la confiance à Dieu. Donc Abraham ne devait pas faire autre chose que croire que c'est possible. Dieu lui montrera un endroit. C'est ça la foi. Pourquoi Dieu nous demande d'avoir foi en lui? C'est pour nous permettre de marcher dans sa volonté sans nous poser mille et une questions. Crois seulement que tu es entre le bon domaine. C'est tout ce que Dieu nous demande. Parce que si nous voulons poser des questions, Seigneur, comment on va faire quand je vais arriver là-bas, comment je vais payer ceci, quand je vais arriver là-bas, comment je vais faire, Seigneur, bon, tu vois mon âge, non, mais Seigneur, tu vois, non, tu vois que moi, je suis l'aîné de la famille, hein, mais si le chemin est trop long, mes petits, tu vois, non, ah, Seigneur, tu vois que mes parents sont vieux, non, tu vois, toutes ces interrogations-là, c'est humain. Ce sont des interrogations qui sont humaines. C'est la nature humaine. C'est pourquoi le Seigneur a dit, il est inévitable que les occasions de chute arrivent. Mais c'est par la foi
on doit contenir tout cela. Parce que quand on vit par la foi, on laisse Dieu notre destinée. On laisse Dieu nous conduire. On laisse Dieu nous gérer. Si Abraham est arrivé jusqu'à la fin de sa mission, si Abraham est arrivé à voir cette promise-là, même de loin, parce qu'il s'est laissé guider par Dieu. C'est important. Donc, mes bien-aimés, la foi, c'est cette espérance-là. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère. La démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, la foi est fondée sur l'espérance. L'espérance en Dieu. L'espérance que Dieu est capable de faire, quel que soit le milieu, quelles que soient les circonstances, quel que soit ce qu'on vit, quel que soit ton âge, quel que soit tout. Seule la foi nous rend capables de vivre. C'est pourquoi Dieu demande à ses enfants de vivre par la foi. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui n'a pas la foi ne peut pas être agréable à Dieu. Donc, on a vu la foi. C'est vraiment cette ferme assurance est fondée sur l'espérance en Dieu. Maintenant, notre deuxième question. Comment mettre en pratique la foi? Comment vivre par la foi? C'est vrai, nous parlons de la foi et beaucoup de personnes ont du mal à vivre par la foi. Pourquoi beaucoup de personnes ont du mal à vivre par la foi? Parce que nous ne savons pas comment faire entrer la foi en action dans notre vie. Alors, aujourd'hui, nous allons voir comment faire entrer la foi en action dans notre vie. Donc, pour vivre par la foi ou bien dans la foi, nous avons besoin d'obéir à Dieu. C'est l'obéissance qui nous fait entrer dans une vie de foi. Rien que l'obéissance. Dieu a dit à Abraham, quittez ta famille, quittez ton pays. Quitte d'abord. C'est ça Dieu. Quitte d'abord. Non, je suis l'aîné, je suis le cadet, je suis. Toi, quittez d'abord. C'est ça. Si Abraham n'avait pas obéi à Dieu de quitter, il n'allait pas entrer dans sa destinée de foi. Non. Il faut quitter. Il faut obéir. Ne regarde pas ton âge. Ne regarde pas ton environnement. Ne regarde pas ce que tu as ou bien ce que tu n'as pas. Non. Toi, obéis à Dieu. Là où tu es, prends la décision d'obéir à Dieu. Même si cela semble impossible sur le plan humain, mais c'est possible à Dieu. Quand Dieu nous demande d'obéir, c'est que Dieu sait que cela est possible. Donc, la foi n'obéit pas à la loi humaine. La foi n'obéit pas à la nature humaine. La foi n'obéit pas à la volonté du diable. La foi n'obéit pas à la réalité. Parce que si tu veux voir la réalité, si tu veux voir la nature humaine, si tu veux voir le faiblesse humaine, tu ne pourras pas vivre par la foi. C'est impossible. Tu ne pourras pas le vivre. Donc, celui qui veut entrer par la foi n'a qu'à prendre à partir d'aujourd'hui la décision d'obéir à la voix de Dieu. C'est tout. Dieu te dit de quitter, quitte. Dieu te dit de prier, prie. Dieu te dit de croire, crois. Ne te pose pas beaucoup de questions. Crois seulement. Comme le Seigneur a dit à la sœur de Lazare, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et là, c'était déjà le 4e jour. Hein. Lazare commençait déjà à pourrir. Mais on te dit, si tu crois, est-ce que vous imaginez telle scène? Vous avez enterré quelqu'un, si même la personne est là, on peut dire que ça peut marcher. Mais enterrer quelqu'un, vous êtes retourné à la maison, 4 jours après, quelqu'un te dit de croire. Si ce n'est pas un faux, c'est impossible. C'est impossible. Impossible. C'est ça la foi. Mais il ne faut pas regarder la condition humaine. Il ne faut pas regarder la condition matérielle, sinon tu ne pourras pas obéir. Non, 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 tu ne pourras pas.
Si Abraham avait regardé tous les contours là, oui, je suis l'aîné ou bien je suis comme ça, il y a mon père, il y a ma mère, non, 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 non. Dieu a dit quitte, égale quitter. Donc la foi n'obéit que à la parole de Dieu. Rien que à la parole de Dieu. Rien qu'à la voix de Dieu. C'est comme ça on entre dans la foi. C'est comme ça on vit la foi. C'est comme ça la pratique de la foi. C'est seulement obéir à la voix de Dieu. Pas autre chose. Obéir à la voix de Dieu. C'est comme ça que tu vas entrer dans la foi en Dieu. Pas autre chose. Prenons le cas de Noé. Dieu a dit à Noé de construire. Des fois, quand on lit la Bible, on voit Dieu a dit à Noé de construire. On voit ça comme de la part, quoi. Oui, Noé a construit là. Mets-toi à la place de Noé. Mets-toi à la condition de Noé. Et là, tu vas réaliser de quoi il s'agit. Imaginons-nous ici à Fès, là où nous sommes. Dieu te dit, il va construire un bateau. Mais tu vas dire, Seigneur, il n'y a pas d'eau ici. Comment même le bateau va marcher? Tu vas dire que non, 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 ça c'est pas Dieu. Non, ça c'est pas Dieu. Dieu sait que j'ai des enfants. Il ne peut pas dire ça. Non, Dieu sait que j'ai la famille. Il ne peut pas dire ça. Non, parce que quand tu veux prendre la voix de Dieu, tu veux mettre ça face à la réalité, même tu vas dire que non, non, Dieu ne peut pas dire ça. Parce que Dieu sait que j'ai la famille. Dieu sait que je suis encore jeune. Dieu a dit à Noé, construit. Et Noé a obéi. Si aujourd'hui, les Noé, et Abraham, les David, les Samson, ils sont dans la liste des héros de la foi, et ils ont obéi à la voix de Dieu sans se poser des questions, sans se poser, sans demander des préalables et des conditions favorables. Non, ils ont seulement obéi à la voix de Dieu. Pour commencer, Dieu te dit obéis. Comment faire le bateau? Obéis. Je n'ai pas de provision. Toi, obéis seulement. Et tu verras au fur et à mesure. Et tu verras comment Dieu va faire. Alors, pourquoi Dieu nous demande l'obéissance à sa voix sans contredire? Tout simplement, mes bien-aimés, quand Dieu commence une œuvre, il a déjà aussi commencé sa fin. Dieu ne commence pas une œuvre inachevée, non. Quand Dieu commence une œuvre aujourd'hui, c'est que Dieu fait déjà la fin. Dieu connaît déjà la fin. C'est pourquoi il nous demande de vivre par la foi. Parce que Dieu sait que tel que tu es là, Dieu te voit déjà comment tu seras dans 15 ans. Dieu sait déjà. Mais toi et moi, nous ne savons pas. Parce que Dieu sait. C'est pourquoi il nous demande de vivre par la foi. Parce qu'il sait. Quand Dieu a demandé à Noé de construire le bateau, Dieu voyait déjà l'arche. L'arche existait déjà dans la présence de Dieu. L'arche existait déjà dans la réalité spirituelle divine. L'arche existait déjà. Quand Dieu a demandé à Abraham de quitter son pays, va dans le pays, je vais te donner en possession pour ta descendance. Dieu voyait déjà la terre promise. Dieu voyait déjà la descendance d'Abraham. Dieu voyait déjà la vraie descendance qui est Christ. Dieu voyait déjà tout. C'est pourquoi Dieu a dit à Abraham d'entrer seulement par la foi. Parce que moi, Dieu, je vois déjà tout. Quand Dieu te dit, vis avec ton salaire, Dieu voit déjà la fin du mois. C'est vrai, les calculs humains, tu vas tout. Non, Dieu sait déjà quelle sera ta fin du mois. Lui-même, il sait comment tu vas arriver. Et tu arriveras. Tu arriveras. C'est ça la foi. Tu arriveras. Dieu voit la réalité. Tu arriveras, mon frère. Tu arriveras, ma soeur. Tu arriveras. Tu arriveras. Est-ce que vous croyez à cela? Tu arriveras, tu arriveras. C'est vrai, tu me dis que non, oui, mais toi, des fois. Non, ce n'est pas moi. C'est la Bible. Nous sommes tous soumis à
à de mêmes conditions, à des mêmes réalités. La Bible dit, c'est inévitable. C'est inévitable. Ces choses-là vont arriver. Mais Dieu nous demande de vivre par la foi parce que Dieu connaît déjà la fin. Dieu ne commence jamais quelque chose sans aussi préparer sa fin. Non, quand Dieu commence quelque chose, il prépare aussi sa fin. Il prépare aussi sa fin. Il prépare aussi sa fin. Est-ce que quand Dieu parlait d'Abraham, je vais te donner toi et ta descendance, tu pensais que Dieu ne savait pas que Sarah était stérile? Dieu ne savait pas que Sarah était vieille? Si, Dieu savait. Mais Dieu savait que la vieillesse, la stérilité, la pauvreté, la richesse, la pluie, le vent ne peuvent rien contre sa volonté. C'est sa volonté qui a le bien-aimé. C'est ça la réalité de la foi. Il est vrai, on se voit diminuer, on se voit incapable, on se voit petit. Peut-être on se voit sans valeur, on se voit minimisé par les hommes, piétiné par les hommes, insulté par les hommes. Cela, ça ne veut rien dire devant Dieu. Cela, ça ne veut rien dire. Ça ne va rien changer. Dieu te demande de vivre par la foi, d'avoir foi. C'est tout ce que Dieu te demande. C'est tout ce que Dieu te demande. C'est pourquoi quand Joseph était parti en prison, ça n'a pas dérangé Dieu. Dieu n'était pas inquiet. Dieu était dans la joie. Pourquoi? Dieu savait que c'était la porte de la gloire. C'est ça. Quand Abraham a quitté son pays, certainement les parents pleuraient. Certainement, il y a des gens qui disaient, ah, peut-être l'oncle est parti, on ne sait même pas s'il va vivre, peut-être même les lions vont lui manger en cours de route, les ours, on ne sait même pas, peut-être les bandits vont le tuer. Personne ne savait. Mais Dieu a demandé à Abraham de quitter son pays. Dieu voyait déjà la terre promise. Dieu voyait déjà Isaac. C'est pourquoi même quand Abraham est parti fabriquer Ismaël, Dieu a dit non, ce n'est pas lui. Non, j'ai un modèle. Dieu ne pouvait pas rejeter le modèle humain sans qu'il ait lui-même son propre modèle. Non. Parce qu'en Dieu, il n'y a pas de vide. Dieu ne laisse pas de vide. La foi ne doit pas rester vide. La foi doit toujours avoir un contenu. Et nous, notre contenu, c'est l'espérance. Abraham devait vivre seulement dans cette espérance-là. Et dans cette espérance-là, Dieu voyait déjà Isaac. Et en Isaac, Dieu voyait Jacob. En Jacob, Dieu voyait les 12. Dans les 12, Dieu voyait la multitude. Et dans cette multitude, Dieu voyait déjà Christ. Et quand tu lis la Bible nous dit que Christ était la solution de Dieu avant même la fondation du monde. Avant même qu'Abraham lui-même soit, Christ existait déjà. C'est pourquoi Dieu nous demande de vivre par la foi. Parce que Dieu contrôle tout du début jusqu'à la fin. Tout. Dieu contrôle tout, du début jusqu'à la fin. Et il nous demande la foi seulement pour faire face à toutes ces choses. Mais lui, il contrôle tout. Il contrôle tout. Matthieu 4, 4. Matthieu 4, 4. Oui. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, Jésus répondit, l'homme ne vivra pas du pain seulement. Dans quel contexte
Jésus a dit cela. Jésus s'est trouvé dans un contexte extrême. Sans pain, il ne pouvait pas vivre. Parce qu'il a déjà passé 40 jours sans manger ni boire. Donc plus de 41 jours, 42, c'était la mort. Jésus s'est trouvé dans des conditions extrêmes sur le plan humain. Jésus l'a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole. Donc nous comprenons que la parole de Dieu fait partie de la nourriture que nous avons besoin pour tenir. Là où la parole humaine est, et là où la nourriture humaine ne peut rien faire, c'est la parole de Dieu qui fera quelque chose. La parole de Dieu qui fait quelque chose. À midi, quand tu as la nourriture chez toi, sur la table, tu ne vas pas dire, bon, parce qu'il y a la nourriture, bon, moi, je ne vais pas manger. Non, quand tu as déjà la parole humaine, il faut manger. Mais là où il y a l'absence de la parole humaine, là où les conditions ne marchent pas, c'est la parole de Dieu qui prend le relais. C'est ça, la marche par la foi. C'est très important. Prenons le cas de Zachée. Zachée qui aimait beaucoup l'argent. Tout le monde le connaissait, le voleur. Mais pourquoi Zachée, à un moment donné, il était capable de se séparer des choses qu'il a aimées toute sa vie? Parce que tout ce que Zachée aimait, c'était de l'argent. Tout le monde connaissait parce que quand les gens l'ont vu avec le Seigneur, les gens demandaient, mais comment il est avec un tel monsieur? Comment il est avec un tel monsieur? Tout simplement parce que Zachée aimait l'argent. Mais quand Zachée s'est retrouvé face à la parole de Dieu, quand Zachée s'est retrouvé face à Jésus qui est la parole de Dieu, qu'est-ce que Zachée a dit? À partir d'aujourd'hui, je suis prêt à devenir pauvre. Parce qu'il était prêt à diviser sa richesse par deux. Il était prêt à payer 4 fois celui qui a fait mal. Donc, il était prêt à perdre, à redevenir pauvre dans sa vie. C'est ça, la réalité de Zachée. Comment cela était devenu possible? À cause de la parole, à cause du Seigneur qui était devant lui. Donc, notre foi a la source, la parole de Dieu. Quand tu n'as pas la parole de Dieu, tu ne peux pas développer une foi. Quand tu n'as pas la parole de Dieu, tu ne peux pas avoir une vraie foi. Non, il faut la parole de Dieu. Si Zachée était arrivé à dire qu'il est prêt à diviser, parce qu'il y avait la vraie parole de Dieu, Jésus qui était devant lui, et Zachée, en s'appuyant sur la parole de Dieu, il a dit, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, il s'est appuyé sur la parole. Pourquoi aujourd'hui beaucoup de personnes ne manifestent pas la vraie foi? Parce que les gens ne se reposent pas sur la parole de Dieu. Les gens ne sont pas fondés sur la parole de Dieu. C'est pourquoi je vous encourage toujours à lire la parole de Dieu. C'est pourquoi je vous encourage toujours à écouter les bons enseignements. Parce que vous en avez besoin pour reposer votre foi. Parce que si vous n'écoutez pas la vérité, la foi ne sera pas véritable. Le mensonge n'a pas pour vocation de créer la vraie foi, non. Le mensonge a pour vocation de créer la mort dans la vie de quelqu'un. Donc nous devons nous reposer sur la parole de Dieu. Hébreux 12, verset 2. Le regard de Jésus, c'est lui qui est le créateur. Dans certaines versions, on dit, c'est lui qui fait naître la foi et c'est lui qui consomme. C'est Jésus qui crée la foi. Et la foi en nous ne peut être créée que si Jésus trouve la parole en nous. Et s'il n'y a pas la parole en nous, ça ne marche pas. C'est pourquoi d'autres personnes ne peuvent pas laisser leur vie de désordre, parce qu'ils n'ont pas la parole de Dieu. Quelqu'un qui vit de la prostitution, du mensonge, tout ça, quand toi tu lui dis de laisser, mais il va te dire, qu'est-ce que c'est toi qui vas payer mon loyer? C'est toi qui vas acheter et payer ma nourriture. Il va te dire ça. Pourquoi? Parce que la personne n'a pas la parole.
sur qui s'appuyer. Mais si tu prêches bien la parole de Dieu, tu le montres Jésus, que Jésus est venu pour lui. Jésus est venu pour le sauver. Jésus est venu pour lui donner une nouvelle vie. Si réellement la personne a compris, la personne peut s'appuyer sur cette parole et dire non. La femme samaritaine a changé la vie parce qu'elle s'est appuyée sur Jésus. C'est important. C'est important de s'appuyer sur Jésus. Donc, la source de la foi, c'est la parole. S'il n'y a pas la bonne parole, s'il n'y a pas la bonne méditation, tu auras une foi vaine qui ne va pas produire le fruit. Résultat, nous aurons toujours des frères et sœurs qui tournent dans les œuvres mortes, qui donnent toujours des explications. C'est la faiblesse de la chair, c'est le Maroc, c'est le Congo, c'est le Gabon, c'est les temps difficiles. Je n'ai pas de choix. On aura toujours des telles réponses. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la parole. Et la personne fonde sa foi sur ce qu'il voit. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce. Il n'y a que Jésus, rien que la parole de Dieu. Appelez-nous ce Jésus. Pourquoi la Bible dit la foi, c'est par la foi. Sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Parce que quand tu n'as pas la foi, c'est impossible de vivre dans l'obéissance. C'est impossible. Donc maintenant, nous avons compris pourquoi Dieu a placé la foi devant et après les œuvres mortes. Tout simplement pour nous dire qu'en renonçant aux œuvres mortes, en renonçant à tout ce qui faisait plaisir, en renonçant à tout ce qui faisait notre vie, nous avons maintenant la foi en lui pour vivre une nouvelle vie. Nous avons maintenant la foi en lui qui va nous ramener à vivre selon son plan. Et dans la Bible, il y a beaucoup d'exemples. Il y a Abraham, il y a Noé, il y a David. Il y a beaucoup d'exemples-là. Que Dieu nous fasse. Il est vrai que nous passons les moments difficiles. Il est vrai que nous vivons dans des temps compliqués. Nos pays, surtout nous, en Afrique, il y a la crise. Des fois, on ne sait pas. Des fois, toi-même, tu n'as pas. La famille t'appelle aussi, n'a pas. Tu as la pression personnelle. Tu as la pression de la famille. Tu as la pression de l'environnement. Tu as la pression de la conjoncture mondiale. Des fois, on ne sait plus quoi faire. C'est pourquoi vous voyez d'autres personnes se lancent dans l'alcool, dans la prostitution, dans gauche, dans droite, pour seulement trouver un sang, une vie apparente. Mais ce n'est pas ça, mes amis. C'est la foi en Dieu. C'est la foi en Jésus qui est la solution. Élevons-nous. Éternel Dieu des armées, merci pour ta grâce. Merci pour tes bienfaits. À travers ces moments où Dieu, tu nous as parlé. À travers ces moments où Dieu, tu nous as montré que c'est la foi. Bien que quelles que soient les difficultés, quelles que soient tout ce qu'on peut traverser, nous devons placer notre foi en Jésus. Nous devons placer notre expérience en Jésus. C'est lui qui est la solution. C'est lui qui est la réponse. C'est lui qui est tout. Merci au Dieu de nous faire grâce. Merci au Dieu de nous aider à vivre. Merci au Dieu de faire naître la foi en nous pour nous permettre de faire face à toute cette situation. Nous avons besoin de toi, Seigneur, au nom puissant. Amen. Donc,
Donc, pour nos frères qui sont en ligne, on se verra le mardi pour le biblique, le jeudi à 21h pour l'intercession, et le samedi à 16h30 pour le partage biblique, et le dimanche à 12h pour le culte en ligne. Merci.